Raret El Jnoun. La tribu des Ezurmalas s'était installée à Mertutek. Dès l'arrivée dans les faubourgs de la petite cité, les lourdes tontes en peau de chèvre ou de mouton avaient été dressées aux abords du puits. Les chameaux et les ânes avaient été déchargés, et tous les ustensiles de cuisine, les provisions, les tapis, les vêtements, promptement rentrés sous les tentes. Les chèvres et les moutons étaient enfermés dans les enclos d'épineux, et les premiers feux crépitaient devant l'espace bien balayé, aménagé devant chaque reima. Il fallait songer à préparer le repas du soir, traditionnellement composé de lait, de dattes, de céréales et parfois de viande. Peu à peu, le soleil disparut derrière les grands massifs qui barraient tout l'horizon. Les hommes avaient cessé leurs travaux et, accroupis en cercle autour du feu, savouraient leur premier verre de thé. Les anciens commençaient à bavarder quand l'un d'entre eux, s'adressant à l'ensemble du groupe, dit d'une voix forte: « Nous sommes encore passés au pied de la Raret El Jnoun. Et nous avons fait un grand détour pour nous éloigner de cette montagne maudite. J'ai entendu quelques jeunes qui protestaient. Ne comprenant pas pourquoi, nous faisions des kilomètres supplémentaires pour nous mettre à l'écart de la montagne des démons. Il faut leur dire ce que nous savons, nous les anciens, ce que nos parents nous ont toujours dit et ce que nos aïeux avaient certainement répété avant eux. Ne vous approchez jamais de ce massif peuplé d'ogres, de fantômes ou de revenants. Malheur à ceux qui tenteraient l'aventure. Des hommes un peu fous se sont déjà lancés à l'assaut de ce sommet. Ils ne sont jamais revenus. « Ah, c'est vrai ?» affirma le second. « Tendez bien l'oreille. Certains soirs, on entend des démons qui font des bruits étranges, bizarres, insolites, mélange de coups de tonnerre et de bruits de chaînes que l'on traîne sur des dalles de pierre. Il est prudent de rester éloigné de cette montagne maudite. » Un troisième prit la parole. « Mon grand-père m'a affirmé que les démons venus de la Raret El Jnoun sont amoureux d'une déesse dont la beauté leur fait perdre la raison. Ils se battent alors avec les rois des génies de la montagne et d'Inen du pays des Agères, qui sont également amoureux de cette déesse. Le sommet de la montagne retentit alors des terribles coups qui se portent. Les hommes et les animaux tremblent de peur en attendant la fin de la lutte. » Et un quatrième ajouta: Au sommet de la Raret El Jnoun, on m'a dit qu'il y avait un magnifique jardin, habité par des déesses qui peuvent parfois descendre de leur paradis et en empruntant une apparence humaine venir jeter le trouble dans le cœur des jeunes hommes de notre tribu. Un cinquième dit à voix basse: Je ne pense pas que la Raret El Jnoun soit un jardin paradisiaque. C'est plutôt un lieu infernal où se rassemblent les esprits démoniaques les plus maléfiques. L'année dernière, je suis passée assez près de la falaise. J'ai entendu de terribles grondements et l'air est devenu irrespirable. Cela sentait le soufre. Je me suis vite éloignée de ce lieu maudit. Et un grand silence se fit. On ajouta un peu de bois sur le feu pour éclairer un peu mieux le cercle des Touaregs enveloppés dans leurs grands beurnous. Et quelques jeunes jetèrent un regard craintif vers le sommet des montagnes, maintenant plongé dans le noir. Puis, chacun en silence regagna sa tente. Il ne resta devant le feu que deux jeunes hommes, Amastan et Benounou, qui attendaient que tout le monde soit parti pour engager la conversation. Le premier dit d'une voix sourde: « Hé, pourquoi nos parents racontent-ils toujours les mêmes histoires? Pourquoi eux, d'ordinaire si braves, tremblent-ils comme des petits enfants en passant au pied de cette montagne? »
Le second était persuadé lui aussi que tout ceci n'était que des fables, qui ne reposaient sur rien, puisque personne n'était allé voir au sommet. Il faudrait que nous y allions tous les deux. Qu'en penses-tu? Es-tu décidé à m'accompagner? Demanda Benounou. Oui, il faut enfin éclaircir ce mystère. Quel honneur pour nous lorsque nous reviendrons au camp, répondit Amastan. Et c'est ainsi que, dès le lendemain matin, ils partirent vaillamment en direction de la Raghd el Djenoun. Ils n'avaient pris ni vêtements de rechange, ni vivres, car une journée suffisait pour aller et revenir. Et même s'il fallait 2 jours, ils étaient habitués à supporter des fatigues et des disettes autrement plus pénibles. Ils firent le tour du massif par la piste ouest et se trouvèrent rapidement au pied du mont Ouden. Ils virent Raghd el Djenoun qui s'élevait en éperon au nord du massif. L'escalade commença. Ce fut assez facile car les éboulis formaient de véritables escaliers qui permettaient de s'élever rapidement. À midi, ils s'arrêtèrent à mi-pente en souriant et regardèrent à leurs pieds la grande plaine qu'ils avaient si souvent traversée. Cependant, au-dessus d'eux, la falaise se dressait presque verticale. Il leur fallait trouver des couloirs pour s'élever. Un vent violent soufflait maintenant avec force entre les énormes rochers gris. La puissance des courants d'air les obligeait à assurer leur prise s'ils ne voulaient pas être emportés par les tourbillons. Tout à coup, une énorme avalanche de pierres se détacha au-dessus de leur tête. Un pan entier de la falaise s'affaissa dans un bruit infernal. Des blocs de rochers volaient tout autour des 2 téméraires qui trouvèrent heureusement une infractuosité où ils se réfugièrent précipitamment. Lorsque le nuage de poussière se fut dissipé, ils risquèrent un coup d'œil vers le haut du massif. On aurait dit que la nature avait voulu les aider. Les pierres qui s'étaient détachées avaient ouvert une sorte de brèche qui les incitait à continuer leur escalade. Sans hésiter, Amastan se lança le premier à l'assaut du sommet, qui paraissait maintenant à sa portée. Il poussait des cris de joie en bondissant comme un cabri sur les rochers. Benounou, lui, se demandait si le vent et l'avalanche n'étaient pas des avertissements, si les démons ne leur demandaient pas de renoncer à leur folle aventure. Il entendit soudain un grand cri, un cri inhumain qui lui glaça le sang. Il vit son camarade tomber en rebondissant sur les roches et après une chute interminable s'écraser dans l'éboulis des pierres qui s'amoncelaient dans le fond de la faille. Benounou devint tout pâle et se colla contre la paroi de granit en fermant les yeux. Il était sûr d'avoir aperçu des têtes de démons qui se penchaient au sommet. Il ne revint à son campement que 3 jours plus tard. Il ne pouvait répondre aux questions de ses amis et balbutier des phrases inintelligibles. Son corps était redescendu dans la vallée, mais son esprit était resté là-haut, dans la Raghd el Djenoun. Tous les jours, il parcourait le camp, le doigt tendu vers la montagne, et son regard reflétait tant de frayeur que les hommes et les femmes de la tribu des Esormaras évitaient de se trouver sur son passage. De nos jours, les anciens continuent à raconter des histoires à propos de Raghd el Djenoun. Des histoires qui commencent toujours ainsi. Oh, ne vous approchez jamais de cette montagne des démons. Malheur à ceux qui tenteraient l'aventure.